être ce gars-là qui pense que c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que j'en vois d'autres qui font des vidéos plus régulières. Il y en a qui en font plusieurs par jour. C'est une honte. Je sais pas ce qui leur arrive. Ils ont été contactés par un djinn, là, soudainement, qui lui a dit, mais tu vas faire... C'est toujours comme ça, hein. C'est pas qu'il va l'entendre comme ça dans sa tête, une voix qui lui dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais il y a l'idée qui est insufflée, l'intention. Voilà, c'est une intention qui est insufflée. D'où l'illusion du gars qui croit que c'est lui qui pense. C'est-à-dire comme c'est pas une voix qui lui impose et qui lui parle en tu, donc tu vas faire ceci, tu vas poster cela, à moins que ça soit suggéré comme le mec qui se parle à lui-même. Genre Thierry, aujourd'hui tu vas arrêter de fumer, je sais pas, tu vas faire du sport. On m'appelle pas Thierry, hein, pour info. Quand c'est insufflé, c'est parce qu'ils utilisent vibratoirement ils savent copier la manière dont la pensée, dont ce qu'on reçoit vibre, pour que ça soit comme nous, comme c'est nous qui pensons. Et comme on a dit des milliers de fois, le moi, autrement dit le moi qui est individuel, la partie unique du moi, l'aspect unique, peu importe où ce qu'il est, peu importe ce qu'il est, on sait déjà que ça pense pas, ça. Donc autrement dit, dès lors qu'il y a de la pensée, ce n'est pas le moi, systématiquement. Donc ça sert à rien de perdre du temps à expliquer ce qui est évident. Bon, c'était quoi la vidéo là? Pourquoi on lance une vidéo? J'ai pas assez fermé là, je sais pas comment entendre. Parce que j'ai 2 centimètres de jour sous la porte, ça veut dire que n'importe qui passe dans les couloirs, il va entendre des trucs qu'il n'est pas censé entendre. Qu'il vaut mieux pas qu'il entende. D'ailleurs, c'est quand des lunettes de soleil. Donc le double éthérique, c'est pas simplement de se créer une individualité, ce n'est pas simplement de faire une sorte de copie de l'identité matérielle sur l'identité, sur la réalité cosmique, dans la réalité cosmique. C'est que toute la réalité cosmique, il faut la créer. Et si vous la créez pas avec un certain niveau d'intelligence, avec un certain niveau de perfectionnement, ils ne vous seront pas accessibles de le créer. Vous n'allez pas être en mesure de le créer. Vous n'auriez pas une énergie créative, vous auriez une énergie accumulative. Je suis désolé, je dis les mots qui viennent. Donc l'ego, le mental, l'identité humaine, expérimentale, existentielle, possède une énergie accumulative et dont la réflexion, c'est simplement la recherche interne, intrinsèque, de ces énergies accumulées, donc de la mémoire. Lorsque l'ego il veut rentrer en contact avec ce que j'appelle l'esprit, donc avec le principe d'intelligence, la membrane de l'individu, qui contient donc une énergie accumulative, elle se fracture. C'est le seul moyen, c'est la seule manière de libérer cette énergie cumulative, c'est de fracturer la membrane. Autrement dit, ce qu'on appelle l'ego, autrement dit, ce qu'on appelle le mental, donc ce qu'on appelle aussi l'émotionnel, toutes ces structures inférieures là sont fracturées. C'est pour ça que l'ego ne veut jamais entendre le réel, parce qu'il ne sait pas l'interpréter. L'ego vit toujours des traumatismes quand on lui enlève, quand on le dépersonnalise, quand on vide son but, son ambition. Il a toujours l'impression qu'il y a un vide existentiel parce que son principe ne peut pas encore interpréter des énergies créatives. Autrement dit, il ressent le vide existentiel parce qu'il ne sait pas qu'il a la capacité de créer. Il a peut-être entendu dans des vidéos débiles, il a peut-être lu dans des fascicules là, voilà, d'autocroyance. Donc il s'auto-convainc de ceci quand il constate ces informations, mais il ne les sait pas pour autant qu'il le ressent. Parce que l'ego ne veut jamais souffrir. C'est pour ça aussi qu'on utilise le terme animal. L'animal ne réfléchit pas tant que ça. Il fuit la douleur, il fuit l'inconfort, autant qu'il peut, systématiquement. Il va toujours s'abriter, il va toujours fuir le danger, il va toujours se nourrir autant qu'il peut. Et il va aussi protéger ses semblables lorsqu'ils ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes. C'est un principe simple de survie. Si on parle de double éthérique, il décide parce que l'ego ne peut pas décider sans faire de la merde. L'ego est trop envahi par des désirs, par de l'orgueil, par toujours le sentiment d'être soi, d'être moi, toujours le sentiment de se regarder. Le problème, c'est que les gens ne voient pas ça chez eux. Ils ne voient pas l'ego, en quoi c'est de l'ego. Ils se convainquent que c'est normal. C'est normal d'aller vérifier, de prendre des notes, de regarder où est-ce qu'on saute. Donc, cet ego ne peut pas posséder ce qu'on appelle l'énergie créative. Donc il est obligé d'avoir l'illusion que, éventuellement, que ce qui crée, c'est extérieur à l'homme, et que c'est
indépendant de l'homme, que c'est indépendant de lui. Donc il ne peut pas posséder cette faculté créative. Donc il faut détruire sa faculté réflective, accumulative de l'énergie. Et avant de fracturer la membrane, il faut que l'énergie l'énergie accumulative, c'est l'énergie qui peut être structurée, qui peut être manifestée et organisée. S'il n'y aurait pas si l'univers n'aurait pas pris une forme matérielle, elle ne pourrait pas s'organiser de la manière dont elle s'organise, d'une manière extrêmement précise. Il faut isoler, donc il faut créer la membrane, il faut créer l'horizon des événements, comme ils appellent les cosmologistes. Donc c'est une illusion, c'est une frontière qui sépare l'illusion de l'univers dans sa forme matérielle jusqu'à sa forme immatérielle. La forme immatérielle, où l'énergie est totalement potentielle créative, doit isoler une partie d'elle-même qui devient, en ce sens, grâce à la mémoire, une énergie accumulative et qui permet de structurer progressivement ces énergies, donc de les ordonner, de leur donner un ordre stable, strict, dont on pourrait apparenter au mental réflectif, à l'intellect. Et cette fonction d'organisation qu'on apprend du coup, ça permet de développer cette fonction d'apprendre et d'avoir la capacité de structurer et de stabiliser. Une fois qu'elle est suffisamment perfectionnée, la membrane doit se fracturer. Et ces énergies qui seront libérées, je conceptualise. Tous les mots sont symboliques, je conceptualise. Lorsque la membrane se fracture, l'énergie qui s'en échappe, c'est ce qu'on appelle l'initiation solaire. C'est ce qu'on appelle ce qui engage un processus d'évolution supérieure. Une fois que l'énergie qui est libérée, fidèlement reconstruite, et on garde uniquement les mécanismes qui ont permis cette structuration. Parce que l'énergie sur notre plan, elle ne peut pas se structurer. Il faut qu'elle apprenne à se structurer. Et elle a besoin de tout un principe matériel, biologique, mental, vital, émotionnel. Tout ça, c'est un laboratoire, c'est un climat qui est créé par illusion pour permettre de faire cette expérimentation-là. Ensuite, il récupère toutes les fonctionnalités qui sont pertinentes. Et il reconstitue une autre membrane, beaucoup plus éthérée. C'est ce qu'on appelle la création du corps éthérique, du double éthérique morantiel. Ouais, c'est de la merde. C'est vraiment du caca. Je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre parce que ce que je parle, on va dire que c'est simplement certains points qui nécessitent une créativité. Donc je vais écrire un livre à ce propos. Je vais écrire un livre qui s'appelle Les structures du moi. Et je vais me baser de l'enregistrement pour rien oublier parce que je sais que peut-être je me servirai de ChatGPT pour exprimer parce j'ai de la difficulté à m'exprimer par la parole. J'ai trop de difficultés à m'exprimer. Alors qu'à l'écrit, là, je vois déjà plus rien. J'ai déjà oublié ce que j'étais en train de dire. C'est pénible. Et comme en ce moment, je crée un site qui est autour. J'entre pas directement dans le vif du sujet. C'est un site autour plutôt des symptômes, comme je l'ai écrit dans la description là, de la chaîne. J'ai mis une description il n'y a pas longtemps. Donc des symptômes, c'est-à-dire la solitude, le vide existentiel, tout ce qui est en rapport avec l'identité, la remise en question de son identité profonde. C'est un site qui tourne autour de ça. Pour le moment, j'ai mis des articles simples vis-à-vis de la solitude, vis-à-vis de la timidité, tout ce qui est isolement, parce que j'ai peur qu'il y ait des jeunes qui tombent sur le site et je veux leur donner une première façade. D'ailleurs, les premiers articles présentés, c'est les articles je les écris par ChatGPT. Enfin, en tout cas, je les structure moi, j'en écris une bonne partie, puis c'est ChatGPT qui s'occupe de rendre ça un peu sarcastique, un peu plus léger, parce qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus lourds, comme la dépersonnalisation et ce qui est vide existentiel, l'absence de but. Ces aspects-là, je me sers de l'intelligence artificielle pour le rendre sans danger, on va dire ça comme ça. Ça filtre un peu ma vibration quand j'écris, et il faut pas que des jeunes, parce que c'est un sujet qui peut toucher les 15, 16, 17, 18, jeunes qui s'isolent et je veux pas qu'ils tombent dans ce qu'ils pourraient pas supporter. Donc il y a des articles façade en premier, voilà, qui touchent plus ce côté-là, là, niveau sociétal et social, c'est-à-dire la solitude, me vide la tête, c'est pénible, c'est vraiment pénible. Voilà pourquoi je fais pas de vidéo. La raison pourquoi je fais une vidéo tous les 3 mois, parce qu'on me laisse pas travailler tranquille. Et on me laisse pas travailler tranquille, c'est pas qu'on me laisse pas travailler tranquille, c'est que je n'ai pas les formes, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est difficile. Quand je sens me critiquer
quand je sens critiquer les gens qui sont dans l'intellect, je sens critiquer l'ego, etc., je comprends, hein, parce que je sais à combien c'est difficile de fonctionner comme ça dans le vide, à roue libre. Parce que c'est l'autre qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle le double qui fonctionne. Et nous, on voit pas ce qu'il fait. C'est lui qui parle, mais c'est lui qui utilise l'identité expérimentale. Et on n'a pas la moindre idée de ce que ça fait. On sait ce qu'il dévoile. Quand je parle, c'est ce que ça dévoile, mais d'une façon déconnectée, d'une façon qui est abstraite. D'où le terme de créativité. C'est-à-dire un grand pianiste qui compose, il sait pas ce qu'il est en train de créer. Il est en pleine création, il sait pas ce qu'il fait. Vous voyez? C'est exactement la même chose pour la parole. Là, je suis en train d'appuyer sur des notes et je suis dans une phase où la créativité est assez neutre. C'est-à-dire que ça cherche, ça fait comme ouais, une recherche. Ça sonde en fonction du moment, en fonction des énergies présentes. C'est complexe. Il y a des fois où je vois ce qu'il voit. Je vois ce que le double voit. En ce sens que c'est pas que je vois moi, l'ego, je vois ce que le double voit. C'est en ce sens que je suis double. Mais lui, il voit pas ce qu'il y a. Lui, il sait, il crée sans voir. C'est pour ça que nous, on voit pas. C'est parce que quand on commence à être lui dans la matière, c'est-à-dire qu'on n'est plus le moi expérimental ou existentiel, on est le moi qui crée. Mais le moi qui crée, il voit pas encore. C'est-à-dire quand je dis créer le double, ça veut pas dire que il y a déjà une éventuelle substance qui est un peu sauvegardée. Donc il y a déjà un signe d'identité chez chacun de ce qu'on appelle les doubles. Si vous êtes en vie, si vous existez au niveau matériel, si vous avez ce concept de existentiel, et ça fait la quatrième mois que j'oublie ce mot, quatrième fois que j'oublie ce mot. Oui, je sais même pas les mots, comment ça parle. Si vous avez... Pénible. Vous savez pas la chance que vous avez que je fasse tout ce merdier à votre place. Si vous avez un moi existentiel, ça veut dire que au niveau éthérique, morantiel, c'est-à-dire que dans l'autre plan, il y a déjà un double qui est identifié. Il peut être à un stade embryonnaire. Pas la peine de fermer les yeux et de s'imaginer un embryon éthérique. Ce n'est pas un embryon éthérique, ce n'est pas un stade embryonnaire dans la forme, dans le concept. J'utilise simplement ce terme. Eh bien, quand quand tu as l'impression, toi, dans le plan matériel, de commencer à avoir de l'information extrêmement vaste sur les mondes, sur le fonctionnement des mondes, de l'information énergétique, c'est-à-dire sous la forme de vibration. Et quand je dis vibration, je ne dis pas que ça vibre, tu ressens une vibration dans ton corps quelconque, ce n'est pas une vibration comme ton téléphone vibre, c'est une vibration en ce sens que c'est le terme qu'on a besoin d'utiliser pour le différencier de ce qu'on appelle la pensée. Vibration, ce n'est pas de l'information visuelle, auditive, interne. Vibration, c'est plus de l'ordre du sentiment, mais dont on est informé parfaitement. Et ce sentiment, s'il faut le différencier avec le sentiment émotionnel, c'est justement, il n'est pas émotionnel, c'est comme un sentiment mental, c'est comme un climat. Ce n'est même pas des impressions encore, c'est un peu plus subtil que l'impression. Et lorsqu'il y a ce genre de pensée, c'est que c'est le double qui les perçoit, qui peut enfin les percevoir à travers les systèmes inférieurs, là, existentiels, dont on parlait auparavant, à travers le moi psychologique. Donc c'est pas que l'ego se met à voir ce que voit le double, c'est que le double se met à voir ce que voit le double à travers l'ego. En revanche, il peut utiliser ce phénomène de créativité, c'est-à-dire qu'en parlant, il peut permettre un réajustement et un détachement de l'ego envers ses imperfections, quand même l'ego ne connaît pas ses imperfections. C'est-à-dire que quand je parle, quand j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube et de parler depuis environ 2 ans, ce qui se passe, c'est que je, je mets en évidence mes imperfections et je les traite, je les transcende. Mais je ne sais pas nécessairement ce que je fais. Je ne sais pas nécessairement quelles imperfections je traite. Je sais juste que lorsque j'ai commencé, j'avais une parole extrêmement bloquée, j'avais une forme de timidité, une forme de toujours se regarder. Donc, autrement dit, j'avais beaucoup d'ego de moi-même, là, du fait de devoir parler en public. J'avais déjà du mal à parler tout seul. Donc, j'ai mis des années à en arriver à parler dans l'idée de publier, c'est-à-dire de me mettre face au jugement public. Et au début, les premières vidéos, je devais beaucoup crier, je me mettais en colère. Il n'y avait pas la même vibration qu'il y a aujourd'hui, elle n'était pas suffisamment structurée. Je n'avais pas nécessairement d'assurance dans la parole, dans la voix. Je regardais beaucoup ce que je faisais, je jugeais beaucoup ce que je faisais. Je jugeais ma voix, je jugeais l'intonation, je jugeais l'information, je jugeais par rapport au regard des autres. Et c'est ça le travail. C'est pas les conneries que j'ai racontées.
durant ces 2 ans. D'ailleurs, si je fais correctement le travail, vous ne serez pas capable de vous remémorer ce que j'ai dit en tant qu'information, parce que parfois je donnais de l'information, mais c'est une illusion. Donc, si le travail est fait correctement, vous êtes incapable de me nommer quelque chose que j'ai dit, que vous avez soi-disant appris. C'est impossible. Ce qui veut dire que le seul travail pertinent, c'est celui-là, c'est de réajuster ces imperfections. Une fois que ces imperfections sont réajustées, le positif de tout ça, là, l'essence de l'essentiel, cette essence-là, n'importe quoi ce que je dis, mais cette essence-là est récupérée sur le plan, au niveau du double. C'est comme ça qu'il se construit. Et j'ai remarqué que c'est ce que fait beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Ils s'en battent les couilles de savoir. Je vous dis, des fois, il y a des choses que je peux savoir, entre guillemets, ou en tout cas, il y a une certaine qualité d'information que le double peut voir, donc que je peux voir finalement, grâce à l'écho de, du véhicule qui permet ça, du véhicule qui permet de voir. Le moi existentiel et, j'ai encore oublié, expérimental. Voilà. Le moi de la conscience expérimentale, il n'y a que lui qui peut voir au début. Le double ne voit pas. Quand cette conscience expérimentale est suffisamment épurée par le travail du double, c'est le double qui fait ce travail de réajustement. Il y a un échange, ces différents corps, ces différentes structures du moi qui composent le moi communiquent entre elles. Et le double, son travail, c'est de faire blocus sur les énergies qui ne sont pas pertinentes, autrement dit sur ce qui ne permet pas une stabilité correcte, ce qui ne peut pas demeurer en fait sur le plan éthérique. Il ne peut pas assimiler des choses qui ne sont pas parfaites au niveau de son pouvoir créatif. Donc ce qui permet de le constituer, de se constituer lui-même, son existence, son corps de lumière. Il va rejeter le moi expérimental. Le moi expérimental, c'est un moi expérimental. On appelle ça expérimental pour une raison. Ben, la seule raison, c'est que le mot veut dire expérimental, quoi. Ça ne sert à rien d'autre que ça. Toute votre vie, là, vos enfants, vos animaux, les films que vous aimez regarder, les livres que vous aimez lire, votre plat préféré. Il y a beaucoup de ces structures qui sont conservées pour ne pas vous faire craquer. Parce que le double ne veut pas que sa conscience expérimentale craque, évidemment. C'est celui qui a tous les visages. Je vais même dire ceci, c'est que l'âme, c'est l'ajusteur de pensée. La mémoire, on prend ça comme quelque chose qui est inscrit et cyclique et enfermé, isolé, lorsqu'en fait elle est strictement, délibérément contrôlée, maintenue. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas un mouvement naturel, comme une fontaine. C'est avec comment ça s'appelle là? La pression là, putain frère. Poussée d'Archimestre là, je sais pas quoi là. Bref, ce n'est pas un mouvement qui se suffit à lui-même. Il est maintenu constamment par ce qu'on appelle un ajusteur de pensée. C'est pour ça que quand on nomme l'âme, on nomme simplement en fonction de l'illusion qu'on pense que c'est naturel, qu'elle dépend d'elle-même, qu'elle est dépendante, que la mémoire est cyclique. Je sais pas s'il faudrait que je me mette en colère ou si je devrais que je force la suite, parce que peut-être j'ai dévoilé quelque chose qu'il fallait pas. Peut-être que l'énergie ça aime pas quand je dis ça là. C'est pas une âme, c'est une intelligence qui délibérément emprisonne et maintient le cycle, alors que nous on pense qu'il est naturel, ça suffit à lui-même. L'ajusteur de pensée, il englobe toutes les structures du moi. L'ajusteur de pensée voyage dans le temps, il voyage dans toutes les structures, il chevauche l'intégralité des structures de ce qu'on appelle le moi. Autrement dit, il y a une certaine réalité dans le fait que l'âme se suffit à elle-même, qu'il y a un cycle, hein, comme la fontaine, qui récupère l'eau là, par pression, là, l'eau elle remonte. Frère, c'est un terme absolument basique qu'on apprend à l'école, mais à l'école j'y allais pas, donc je devrais le savoir, j'ai redoublé 2 fois, donc je devrais avoir 2 années d'études supplémentaires sur les autres, mais je me rappelle pas ce qu'on dit. Et ça, comme je vous ai dit, moi je suis, en particulier quand j'allume mon téléphone pour enregistrer, en particulier quand j'intègre une certaine vibration, je suis testé à un niveau d'enculé. Donc c'est normal que mon mental va me jouer des tours comme ça. Utiliser un terme banal, il va pas venir. Ça teste mon attachement. Ça teste comment je le supporte. Est-ce que je panique? Est-ce que je me sens stupide? Est-ce que je psychose? Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir contrôle sur mon mental et donc d'être totalement dominé, et donc de n'avoir aucune existence, aucune identité réelle, aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Ça teste comment l'ego supporte. Voilà, moi, je vous spoil, je le supporte carrément.
Et en général, un mot, tu sais, quand tu veux te souvenir d'un mot, et que tu sais, il y a ce phénomène où plus tu cherches, moins tu y arrives. Hein, il y a un blocus. Eh ben, le mot, on dit aussi ça, c'est qu'il faut oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à s'en rappeler, à s'en rappeler, et ça va venir tout seul. Toi, ton conscient, il va arrêter d'agiter la merde, et ton inconscient qui connaît le mot, parce que tu sais que ton inconscient connaît le mot, mais il te vient pas à la conscience. Et généralement, l'inconscient, il traite tout seul. C'est ça le double, ce qu'on appelle le double. En tout cas, c'est le sas. L'inconscient, c'est le sas entre le conscient et le double. Et c'est lui qui va venir tester, auto-tester, auto-analyser et analyser ce qui se passe au niveau de conscient. C'est lui qui va influencer le conscient à sa guise, avec des particularités qu'on ne connaît pas, avec des raisons qu'on ne connaît pas encore, et qu'on n'a pas nécessairement besoin de connaître. Par contre, on peut être rassuré quand on constate qu'il y a quelqu'un dans notre bord qui organise, et heureusement. Parce que si on donnait tout le pouvoir à l'ego, il y aurait ce qu'on appelle le néant, le chaos absolu. Parce qu'il ne peut pas y avoir de néant si ce n'est pas ce qu'on appellerait éventuellement un chaos absolu. Et donc le chaos absolu ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'il y a diverses structures qui constituent le moi. Et ces structures peuvent euh, aller dans des dimensions qui certes sont extrêmement subtiles, dont on peut percevoir nous comme étant du néant, parce qu'elles sont tellement éloignées que pour nous c'est du néant. Mais ça ne peut pas être du néant, puisque le néant ne peut être autre qu'un chaos absolu. Quand je dis chaos absolu, c'est pas un gros chaos, c'est pas il y a un petit peu d'ordre, c'est un chaos véritablement absolu. Et paradoxalement, c'est l'ego, autrement dit la conscience expérimentale, la conscience de la réflexion, de l'intellect, qui serait totalement chaotique si elle n'était pas isolée de quelque chose qui n'est pas chaotique, qui est parfaitement organisé. Éventuellement ce qu'on appelle la lumière, ou ce qu'on appelle l'intelligence, le principe d'intelligence. Et donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai testé ou si c'est vous qui êtes testé. Je m'imagine à votre place quand même. J'ai littéralement oublié ce que j'étais en train de dire, donc je ne peux pas regarder un peu en arrière pour dire ah ben finalement tiens j'en étais là, et je peux continuer. C'est que le travail est aussi pénible à ce point que j'ai littéralement oublié, et je suis un peu votre cobaye. Bon, il y a des gens à qui peut-être ça arrive, je n'en ai pas la moindre idée de vivre le test à ce niveau-là. Et on peut dire que c'est pénible, mais on peut dire aussi que ça ressemble au fait que je sois taquin, que je sois comique, que je sois un peu immature. C'est-à-dire, j'aime bien emmerder. Enfin, en tout cas, j'aime bien taquiner. Donc, c'est pas que c'est volontaire. C'est pas volontaire. Je n'ai pas fait ça pour vous taquiner. Mais qui c'est qui parle? Au niveau de l'ego, je n'avais pas le moindre désir, la moindre intention de vous taquiner en bloquant ce que j'étais en train de dire. Et je n'avais pas la moindre conscience de ce que je faisais, ce que je fais. Mais qui c'est qui parle? Qui c'est qui dit que ça ressemble au fait que j'aime taquiner de base? Tu vois, c'est mon esprit là qui est comme ça. Et c'est comme ça que je vois où je me situe, où est le double. C'est que je constate mes intentions. Donc je m'aligne en faisant ceci, il y a une certaine énergie qui s'acclimate, ou en tout cas le moi, s'acclimate à certaines énergies, et ça m'aligne sur le fait que je suis le double. Donc c'est comme si je suis l'inconscient. Je suis le conscient, puis je suis l'inconscient. Donc ça te défait un peu de ce qu'on appelle le conscient. Parce que ce qui compte, c'est l'inconscient. C'est toujours l'inconscient qui gouverne. Le conscient, le conscient, c'est l'ego. Le conscient, il croit qu'il... Le conscient, en croyant qu'il décide, parce que c'est toujours le conscient qui semble décider. Si tu as faim, tu veux manger ça, tu décides. Moi, je veux ça, et j'aurai ça. Ouais. Donc c'est lui qui manifestement donne des directives, mais il le croit, mais c'est pas le cas. Par contre, le fait qu'il le croie, ça constitue cette notion, cette fonction de décider, d'organiser, de comprendre, de définir et d'agir. Et par le biais de ce qu'on appelle l'inconscient, l'inconscient sauvegarde toutes les fonctions qui sont comme ça, qui sont pertinentes dans le fait de cette capacité à agir, à décider, à structurer, à raisonner. Ça le récupère dans l'inconscient, ça passe dans le sas de ce qu'on appelle l'inconscient. Et l'inconscient, c'est le climat du double lumineux, double lumière. Et le soi, le véritable soi, qui est intelligence, qui se situe finalement dans l'inconscient. Il y a eu une question là, je crois que c'est Zoé qui avait posé, et que j'ai zappé la question, qui avait dit, ah, ça va être bien rigolo là, de se rappeler. Qui avait dit quoi? Je sais plus qui c'est la personne finalement. Je n'ai pas la moindre idée de qui avait posé cette question, mais qui avait posé la question, parce que j'avais fait une vidéo où je disais que le contact est à l'extérieur de soi. Ça c'est curieux, parce qu'on dit tous que tout vient de l'intérieur. Et je vous ai dit, moi je suis taquin. Donc j'utilise simplement une variation de l'information qui dit que tout est à l'intérieur de soi. Évidemment que tout est à l'intérieur de soi,
Mais j'ai dit que c'était extérieur en ce sens que l'ego, il ne sait pas ce que c'est l'intérieur de soi. L'ego, il peut voir l'intérieur que de lui-même, que de ce qui est au niveau égo. C'est pour ça qu'il faut que je dise à- aux égos que c'est à l'extérieur de soi, en ce sens que le vrai soi, il est inconscient et impersonnel. Il n'est pas conscient et personnel. Non, qu'est-ce que je raconte? Il est inconscient et prépersonnel. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai pas la moindre idée de ce que je dis. C'est intéressant ce qui se passe. Donc le moi conscient et personnel, il est nécessaire en ce sens que le prépersonnel et l'inconscient se construisent en fonction de ça, là, du moi personnel, conscient, l'ego. C'est une expérimentation qu'il va copier, mais il va copier simplement ce qui est pertinent dans le fait de reconnaître, dans le fait d'avoir la capacité à structurer, à stabiliser les énergies. Seul l'inconscient ne peut pas le faire parce qu'il n'y aurait pas d'inconscient s'il n'y aurait pas de conscient. Donc le double serait une sorte d'amas difforme, projeté de lumière, d'intelligence, sans réelle matière. Il n'y aurait pas de matière. Ton esprit n'aurait pas de matière. Autrement dit, il serait lumière universelle, potentielle, non manifestée pour toujours. Donc il faut l'illusion pénible, vraiment pénible, de l'ego. Il faut que l'ego se croie lui-même. Ça fait partie du truc. Et la particularité de se croire lui-même, de se voir lui-même, va être récupérée. C'est là quand je parle de membrane. C'est un peu comme l'atome aussi. L'atome. L'atome, ça n'existe pas. L'atome, ce n'est pas de la matière. On le sait maintenant, c'est une onde. Et cette onde, elle va loin. Elle n'a pas réellement de centre. Autrement dit, quand on veut visualiser l'atome en tant que particule, donc en tant que matière, elle peut se situer n'importe où dans le nuage d'ondes. Et ce nuage d'ondes, il va tout aussi être d'un point ou à un autre de l'univers. Il n'a absolument même pas d'espace ou de temps, un atome en réalité. On le sait ça. Et c'est lorsqu'on essaye en tout cas de le stabiliser, de l'identifier, de l'observer, éventuellement il y a une sorte d'identification, une balise, une particule, vous voyez. Donc c'est totalement de l'illusion de la particule. Ce qui est réel, c'est l'onde. C'est un nuage de vide, en tout cas qui semble vide, ou ce qu'on appelle éventuellement je sais pas si c'est l'énergie noire ou la matière sombre, là, je sais pas quoi, là, ça s'en bat les couilles. Donc l'énergie, non, c'est la matière noire, je crois. La matière noire, l'onde de la particule. Elle n'est pas particule, c'est pour ça qu'on l'appelle noire. Ça signifie que c'est totalement imbriqué entre ce qu'on voit comme matière et ce qu'on voit comme onde. Autrement dit, ta table, ou ce que tu as sous les yeux en tant que matière, c'est une onde en fait. Donc si tu regardes ta table basse, tu regardes ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais il faut s'imaginer que c'est une onde qui se dissipe partout dans l'univers. Et la particule, c'est comme je l'ai dit, maintenue délibérément par une force, grâce à l'émotionnalité, qui fait une sorte de force de gravité qui laisse apparaître le moi, qui rend le moi observable. L'ego, c'est ça. L'ego, c'est dans un nuage d'énergie, d'ondes, c'est de s'identifier en tant que particule à un endroit précis. Parce que l'ego n'a pas la capacité de s'identifier en tant que onde partout dans l'univers. Il lui faut un centre. Et ce mécanisme, ce phénomène, ce fonctionnement, cette fonction, je ne sais même pas quel mot utiliser, j'en ai ras le cul, d'être analphabète, il est recopié ce principe, il est un petit peu sauvegardé. Enfin, il est recopié. Ça sert de modèle dont on récupère uniquement la partie pertinente. Et le but de ce double, c'est de constituer un centre psychique, donc une sorte d'ego énergie, ego esprit, capable de se percevoir dans l'onde, dans l'immensité, dans l'infinité, sans pour autant maintenir une seule particule, et toujours la même. Il n'a pas besoin de particules, le double, pour fonctionner. Or, pour nous, c'est obligatoire que l'on se crée un centre, qu'on se crée sa particule, son atome, et qu'on la garde. On est attaché à celle-ci. On ne sait pas quelle est onde. On est attaché à la particule. Et on ne peut pas contenir l'onde. C'est le but du double éthérique. C'est le but du processus. Tout ce merdier là. Tout ça pour dire qu'on en arrive au... Bon, vu que là je parle, c'est aussi pour structurer le livre. Vu que je galère. On en arrive au point où... Enfin, on en arrive aux structures du moi qui sont supérieures cette fois, qui sont au-delà. Parce que là on a parlé un peu des entités, je sais pas si on voit bien le rapprochement avec ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Que quand je vois, c'est en fait le double qui voit grâce à la particule, mais sans être la particule et sans être attaché à la particule. C'est-à-dire qu'il peut détruire la particule à volonté et retrouver l'énergie. La particule, c'est une façon de sauvegarder l'énergie telle qu'on l'a observée, telle qu'on l'a calculée.
La pensée, c'est une particule, c'est une forme de donnée à l'onde qu'on ne comprend pas, une particule identifiable, c'est ça la pensée. Vous ne comprenez pas que la conscience supramentale, c'est la destruction totale du moi. Votre moi. C'est sombre, hein?